Honorables membres du jury, au cours de cette présentation, nous allons aborder successivement la présentation générale, l'étude générale, l'analyse et conception, la mise en œuvre, la conduite de projet et finir par le bilan et les perspectives de notre projet. Notre stage s'est déroulé à Slentercore. Slentercore est une agence web de marketing et de communication digitale créée en 2014. Et son secteur d'activité principal est le MTIC. Notre stage s'est précisément déroulé dans le département production informatique. Il faut noter que ce département comporte la division application web et la division application mobile. Dans la problématique de renforcer l'employabilité des jeunes, l'État gabonais a contracté un prêt auprès de la Banque mondiale. Ce dit prêt s'est matérialisé par la création du projet de développement des compétences et de l'employabilité qui vise 6500 jeunes âgés de 16 à 34 ans. Dans l'exécution ou bien dans la mise en œuvre de ce projet, l'Office national de l'emploi a été sélectionné comme agent d'exécution du projet des programmes apprentissage dual et stage en entreprise jeune. Il faut noter que jusqu'alors, l'Office national de l'emploi traite les données relatives à ce projet dans des fichiers Excel, ce qui occasionne la non-cohérence des données dues à des erreurs de saisie, une base de données non centralisée puisque chaque conseiller ou bien chaque acteur dispose de ces fichiers Excel, la non-disponibilité des données et la perte des informations parfois, une production de rapports et des données statistiques fastidieuses. Alors, afin de doter ce projet d'un outil numérique, l'Office national de l'emploi a sélectionné Slentercore comme prestataire dans l'optique de dématérialiser le processus de recrutement des jeunes et leur placement, d'améliorer le suivi de l'assiduité des bénéficiaires, d'accroître la disponibilité, la fiabilité et la cohérence des données et d'analyser efficacement les données relatives à ce projet. C'est dans cette optique que Slentercore nous a confié durant nos stages, le projet ayant pour thème conception et réalisation d'une plateforme dédiée à la gestion, au suivi et à l'évaluation des activités liées aux jeunes bénéficiaires du PRODES. Alors, lorsque nous avons reçu ce sujet, nous nous sommes posé une question assez pertinente. Comment mettre en place un système informatique qui interagit en temps réel avec les différents acteurs du projet, à savoir les structures d'accueil et les agents ONU PRODES, tout en sachant qu'il ne faut pas négliger, les structures d'accueil ne disposent pas toutes d'un ordinateur. Les données manipulées au sein du système sont confidentielles et doivent être sécurisées. La solution devra prendre en compte la mobilité de certains acteurs puisque les conseils se déplacent et au niveau des structures d'accueil, les maîtres artisans aussi se déplacent. Les unités du PRODES, comme on le sait, sont installées dans différentes provinces du Gabon. Alors, pour mieux appréhender le sujet et mieux faire notre travail, nous avons pris connaissance de certains concepts clés du domaine d'études, à savoir l'apprentissage dual. L'apprentissage dual, c'est un dispositif alliant formation professionnelle et emploi. Mais dans le cadre du PRODES, il s'agit d'une période que un jeune est recruté par le PRODES et placé dans un atelier pour suivre une formation bien spécifique, soit la coiffure, la couture ou la soudure. Donc, ce jeune doit être âgé entre 16 et 30 ans et doit être un jeune déscolarisé, c'est-à-dire en bas de 3e. En plus, à côté de l'apprentissage dual, on a retrouvé aussi le stage en entreprise qui est une période de mise en situation en milieu professionnel. Au niveau du PRODES, il s'agit également de recruter les jeunes qualifiés sans emploi, âgés entre 16 et 30 ans, de les placer dans les entreprises et de signer un contrat de 6 mois renouvelable qu'une seule fois. Ça veut dire qu'un jeune, un stagiaire a droit à 2 contrats, à 2 stages durant son placement au niveau du PRODES. Il faut noter que ces jeunes aussi bénéficient souvent des formations d'adaptation jeunes pour les préparer au premier emploi à venir. Le placement, c'est un peu le socle du processus. C'est un processus qui vise à recruter les jeunes et les affecter dans les différentes structures d'accueil pour apprentissage ou pour stage. Donc, ça, les conseillers ou bien les acteurs du ONU PRODES se rendent sur le terrain, collectent les offres, et les saisissent et après saisis avec les différents critères et autres.
il passe à la sélection des candidats. Maintenant, si il y a une base de données assez conséquente déjà, des jeunes qui peuvent répondre à ce critère, il ne lance pas de recrutement. Mais s'il n'y a pas de base de données assez conséquente, il lance un recrutement et après procède de la sélection des candidats. Et à la suite de la sélection des candidats, si tout est OK, ils font l'affectation dans les différents centres d'accueil, ce qui est concrétisé par la signature d'un contrat entre le jeune et la structure d'accueil. Le suivi évaluation, le suivi généralement c'est un processus continu de collecte et d'analyse d'informations pour apprécier comment un projet est mis en œuvre. Au niveau du PRODES, ils mettent l'accent précisément sur le suivi des jeunes, c'est-à-dire leur attitude et leur assiduité au niveau des structures d'accueil, etc. Et aussi sur si un jeune a désisté ou a abandonné son travail. L'évaluation, une mesure systématique et objectif des résultats d'un projet en vue de déterminer l'efficience de sa mise en œuvre. Donc du coup, les agents PRODES, le coordonnateur et le responsable suivi évaluation, a besoin de quelques chiffres pour évaluer en fait l'impact du projet sur la jeunesse gabonaise tel que visé au début du projet. Alors, honorable membre du jury, pour concevoir, pour modéliser notre système, nous avons opté pour un processus simplifié, à mi-chemin entre le processus unifié UP et la méthode agile ISP. Pourquoi notre intérêt s'est porté sur le processus unifié UP? Il s'agit d'un processus itératif et incrémental, conduit par les cas d'utilisation, piloté par les risques et centré architecture. Nous avons couplé avec UML pour en faire une méthode de modélisation. Et UML nous a offert des diagrammes de modélisation. Alors, après le choix de la méthode de modélisation, nous sommes passés maintenant à comprendre ce que veut exactement le client. Donc, avec le client, on a recensé quelques besoins, à savoir pouvoir identifier les structures d'accueil, c'est-à-dire les enregistrer, les trouver facilement, les rechercher, gérer les candidats au programme, gérer les offres, placer les bénéficiaires dans les centres d'accueil, gérer les visites médicales, gérer les équipements, gérer la solidité des bénéficiaires, gestion de formations complémentaires et surtout pouvoir avoir certaines données statistiques et facilement éditer les rapports et les différents états au niveau du système. Alors, dans la conception de notre système, au début, nous sommes penchés sur l'identification des différents acteurs. Avec le besoin émis, avec l'environnement de travail du PRODES, nous avons recensé les acteurs, à savoir les encadreurs au niveau des structures d'accueil, les administrateurs, celui qui manipule le système, qui gère les profils, qui gère certaines données clés du système, les agents ONE qui peut être un conseiller, un point focal ou un chef d'antenne, les agents PRODES, un coordonnateur ou un responsable suivi et évaluation. Alors, nous avons schématisé ou bien avec les cas d'utilisation, nous avons transformé ça en diagramme. Ici, on peut remarquer qu'un agent ONE peut gérer un candidat, placer un bénéficiaire, gérer un contrat, gérer une offre, et un conseil précisément peut gérer un encadreur, les structures, les fournisseurs, et un administrateur maintient un système, un encadreur peut gérer la solidité. On va remarquer que tous les cas d'utilisation sont inclus en fait l'authentification, puisque la moindre fonctionnalité du système est obligatoirement, il faut passer par l'authentification avant d'accéder à la bonne fonctionnalité du système. Alors, un exemple de diagramme de séquence fait un rapprochement. Un rapprochement, c'est juste prendre une offre et rapprocher avec, en fonction des critères de l'offre, rapprocher avec les critères des jeunes disponibles dans la base et avoir une liste déjà que le système propose de façon automatique. Donc, du coup, il y a un certain nombre de tâches séquentielles que l'agent ONE effectue et il y a certains objets du système qui sont mis en jeu. Bon, pour des questions de visibilité, nous avons décidé de vous présenter le diagramme de classe du paquet gestion de bénéficiaires qui met en exergue surtout la classe jeune. La classe jeune, si on va, est liée en fait à d'autres classes qui ne sont que des informations sur ce jeune-là, à savoir les niveaux d'études, les formations, les domaines de formation, localité, nationalité et suite. Maintenant, dans la mise en œuvre de notre solution, nous avons opté pour l'architecture 3 niveaux, à savoir la couche, 3 couches, la couche client, métier et la couche accès aux données. Donc du coup, cette architecture logique nous facilite en fait, allège le client. Il y a beaucoup plus de traitements qui sont effectués au niveau du serveur et du coup, le client
peut facilement récupérer les différents pages de tout le serveur d'application et ça nous facilite après l'évolutivité et la mise à jour des fonctionnalités sur le serveur métier. Alors, pour le déploiement de notre application, nous avons opté pour une solution cloud, puisque les unités du PODES sont installées dans différentes provinces du pays. Donc, leur permettre en fait un accès via Internet et une base de données centralisée. Donc, du coup, la province estuaire peut avoir les données de la province Haute-Ogooué et ainsi de suite. Donc, du coup, le serveur de base de les serveurs d'application sont installés sur le cloud et les clients, à savoir les applications mobiles et l'application web, peuvent y accéder à travers Internet. Donc pour le développement de notre projet, pour les outils utilisés, nous avons utilisé MS Project pour la planification du projet, PowerMC pour la conception et la modélisation de certains diagrammes, WormServer qui nous a servi de serveur d'application. Le framework que nous avons utilisé côté serveur est le framework Laravel qui communiquait avec le serveur de base de données MySQL. Postman était l'outil que nous avons utilisé pour tester l'interface applicative qui permettait à l'application de communiquer avec le serveur. Ionic, c'est la librairie de développement de l'application mobile. Et Google Cloud nous a permis de déployer la solution. Alors, au nom membre du jury, je vais vous présenter, faire une petite démo sur l'application. OK. Normalement, lorsque l'application est lancée, il y a l'interface de connexion qui demande à l'utilisateur de s'authentifier. Oui, l'utilisateur se connecte. Là, je me suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'ai accès à tous les modules. Tout à l'heure, on a parlé de l'apprentissage dual, de formation, CIE, stage d'entreprise. Pour gérer séparément les données, mais ne pas mélanger les bases de données, nous avons décidé de les diviser en modules. Et en haut, il y a des utilitaires comme l'administration et le reporting. Nous allons entrer dans la partie App Dual. Donc, lorsque le conseiller App Dual, par exemple, se connecte, il a son interface, il a quelques chiffres en entrée qui lui permet d'avoir une visibilité du travail déjà effectué et du travail restant à effectuer. Donc, au latéral, dans le menu latéral, on a pratiquement toutes les fonctionnalités concernant la partie App Dual qui sont accessibles via les différents menus. On a la possibilité alors d'inscrire un nouveau jeune lorsque un candidat se présente, de remplir ses informations, de consulter la liste des candidats. Aussi, comme il faut que les ateliers soient enregistrés, afin qu'on enregistre leur offre, on a aussi la possibilité de gérer aussi les ateliers et d'enregistrer aussi les différents responsables au niveau de chaque atelier parce que les jeunes sont attribués à un maître artisan ou à un encadreur au niveau de l'entreprise. On a également les offres. Donc du coup, comme on disait tout à l'heure, les conseillers peuvent partir sur le terrain, récupérer les offres et venir saisir. Là, on a quelques offres. Maintenant, comment ça se passe dans le processus de placement et tout? Le conseiller fait un clic droit, par exemple sur celui-là. Il fait un rapprochement comme on a présenté le diagramme de séquence. Ici, le système sélectionne par défaut les critères de l'offre. Il peut arriver que les critères de l'offre ne correspondent pas à aucun jeune dans la base. Donc du coup, le conseiller a quand même cette possibilité-là d'alléger un peu les critères de l'offre. Et en cliquant sur valider, le système nous propose en fait les jeunes dans la base qui correspondent aux critères sélectionnés. On a pratiquement plus de 3000 enregistrements de jeunes, mais le système propose 23 jeunes correspondant à ce critère. Maintenant, si le conseiller juge que le premier, son critère est bon, sélection par exemple, si l'offre aussi requiert peut-être 5 jeunes, et il peut enregistrer son rapprochement en vue d'un traitement ultérieur. Il enregistre. Ok, le système l'amène sur la liste parce que chaque conseiller aura son portefeuille. Là, j'ai les rapprochements que j'ai enregistrés. Un autre conseiller verra ses rapprochements, etc. Là, je peux consulter le détail. En consultant le détail, j'ai la liste déjà sélectionnée. Et dans cette liste, peut-être, après étude avec les responsables et tout, on peut éliminer une personne ou garder toutes les personnes. Donc, de ce fait, là, on peut continuer maintenant et faire la tentative de placement. En faisant la tentative de placement, on édite le bulletin de présentation. En validant ceci,
Je demande du jury. Ok, le système édite automatiquement un bulletin de présentation. Ceci est imprimé et remis aux jeunes pour aller se présenter dans l'entreprise ou bien dans l'atelier. Et en bas, on a des cases à remplir par le responsable de l'entreprise qui dit ok, le jeune là, on le reçoit, on ne le reçoit pas, et apprécie. On peut l'imprimer. Et après cette étape, on peut voir la liste des jeunes qui sont en tentative de placement et continuer le processus. C'est-à-dire, ici, on peut sélectionner ce jeune et dire qu'il y a certains métiers pour pouvoir accéder, pour pouvoir être accepté dans l'atelier, il faut une visite médicale. Donc le système propose aussi cette possibilité d'éditer automatiquement une visite médicale. Un cutus de visite médicale que le jeune présente en fait chez le médecin et le médecin retourne un résultat à la fin. Ok. On peut enregistrer également, alors si le jeune revient avec son retour entretien, on peut enregistrer si le jeune est accepté, on resélectionne ici le jeune retenu et automatiquement on peut l'attribuer en fonction de l'offre. L'offre a été liée à une structure d'accueil, donc les maîtres artisans qui sont dans cette structure d'accueil seront automatiquement pré-remplis dans cette liste de sélection. On sélectionne l'offre, on sélectionne le maître artisan, on valide et en validant, le système propose en fait l'édition de contrat, puisque comme on disait, il y a un contrat entre le jeune et la structure d'accueil. Donc on choisit la date de début du contrat. Et l'indemnité à donner au jeune, s'il est représenté par lui-même, là c'est le maître artisan qui est sélectionné par défaut. Et en cliquant sur imprimer, automatiquement, le contrat est édité avec les données existantes dans la base de données qui sont remplies sur le contrat et donne la possibilité, s'il y a des données qui ne sont pas préenregistrées sur le jeune, donne la possibilité de le remplir ou de l'éditer, etc. Alors après ça, lorsque le jeune est placé, alors il faut suivre le jeune, suivre l'assiduité du jeune. Nous disposons alors d'une application mobile permettant de suivre le jeune. Application Prodesk que chaque maître artisan aura, bien encadreur au niveau de la société aura, avec une petite fonctionnalité minime. Donc il peut enregistrer l'assiduité des jeunes et discuter avec le CA, c'est justement pour réduire les coûts de communication, les appels, etc. Et les messages aussi sont stockés, on peut les retracer facilement. Donc l'assiduité, ici il y a les jeunes qui sont affichés. Là, si je vais enregistrer une assiduité, il y a le bouton en haut que je clique, qui me permet alors de dire, par exemple, celui-là, il est absent. Donc, j'enregistre. On va quand même présenter la partie de messagerie instantanée avec le maître artisan, le conseiller. Là, c'est le maître artisan qui écrit avec le conseiller. Donc, le conseiller aussi peut répondre et discute au fur et à mesure, etc. Donc, du coup, ça réduit les coûts de communication. Et donc, le conseiller peut demander des informations, ça réduit aussi la présence physique du conseiller sur le terrain. Ok. Donc, en revenant sur l'application web, on a tout de même une partie assiduité suivie qui permet en fait de voir un peu le nombre d'absences, le nombre de présences, etc. de chaque jeune en sélectionnant. Donc du coup, ceci permet en fait de voir pour chaque jeune le nombre d'absences, le nombre de présences, et ainsi de suite au fur et à mesure. Ça sont les jeunes affectés à cette entreprise, mais il peut y avoir que dans cette entreprise, il y a plusieurs maîtres artisans. Donc le maître artisan avec lequel je me suis connecté a seulement 2 jeunes. On a aussi cette possibilité de voir pour chaque offre l'historique. On voit sur le profil demandé, voilà, pour ce poste, il y a 2 personnes qui ont été demandées, 2 personnes ont été affectées. Donc on peut dire que cette offre est totalement satisfaite. Nous avons également un outil reporting. Ce outil reporting présente quelques chiffres aux utilisateurs du système. C'est très intéressant pour le responsable suivi et évaluation qui, à travers des chiffres, peut facilement interpréter l'évolution ou bien la pertinence du projet. Donc du coup, on a certains suivis avec la liste des jeunes, avec certains
informations à la base. On peut voir qui n'a pas de contrat, qui a le contrat, le numéro ONE, le nom, le prénom, les diplômes, etc. etc. Donc, au niveau des statistiques, nous avons également quelques graphes présentés qui présentent en fait quelques chiffres. Alors, avant de commencer ce projet, nous avons établi un planning que nous devions suivre. Et ce planning se décline comme suit, avec les différentes dates pour chaque tâche. À la fin du projet, nous avons quand même pas trop suivi ce planning, vu la non-disponibilité des clients, puisque nous avons choisi une méthode ISP, il fallait à chaque fois valider chaque fonctionnalité développée avec le client. Donc du coup, parfois s'ils ne sont pas disponibles, on est obligé de reporter leur réunion, du coup, ce qui a fait traîner un peu la livraison du projet entier. Comme coût, avec le matériel et les logiciels achetés, dont le projet en a besoin, avec les primes de stage, nous sommes arrivés à 3 531 000 francs CFA. Alors, ce projet aujourd'hui, on peut dire que les objectifs sont globalement atteints parce que les clients ont validé, nous sommes en phase de formation et en phase en pilote, le projet en phase pilote. Donc, le reste, lors des dernières réunions, le client a fait quelques remarques, donc du coup, nous avons quelques modifications, quelques améliorations apportées à ce système. Ce stage nous a amené à appréhender plus mieux le métier d'ingénieur que c'est comme on expérimentait en salle, et de se familiariser surtout avec l'outil Google Cloud, c'était ma première fois. Donc aussi de renforcer nos connaissances sur les outils de développement, et aussi de connaître le métier de conseiller en emploi et de recrutement. C'est bien pour nous qui sommes appelés à être responsables d'entreprise pour un moyen jour. Surtout la difficulté rencontrée, c'est la reprise de données parce que les fichiers Excel sont mal organisés et il existait plus de 2000 enregistrements des jeux et des ateliers, ainsi de suite. Et aussi, comme c'était notre première fois, la prise en main de l'outil cloud a été un peu compliquée. Au début, on a réussi à prendre la main dessus, à installer nos outils. Donc, comme perspective, nous pensons perfectionner la solution en proposant le travail en offline, puisqu'actuellement, si la connexion Internet est coupée, le travail ne pourra pas se faire sur notre serveur. Donc, du coup, comme perspective, cette solution est mise. Aussi développer une version iOS pour les applications destinées aux maîtres artisans. Comme il y a certains maîtres artisans, certains encadreurs qui ont des téléphones iOS, pas de téléphone Android, aussi développer une version iOS pour cela. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, me voici à la fin de ma présentation. J'attends maintenant vos questions, vos remarques et suggestions pour améliorer le travail effectué pendant ce stage.